Erev Tov, nous allons parler de la fête de Sukkot qui s'approche et de Parashat Vezot Aberacha. Ces paroles de Torah seront les Ilui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Ilui Nishmat Edi Eliyahu, Chaim Ben Yitzchak Esther, Rivka Bat Sulika, Moshe Ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Ben Ruth Mesodi, et Ruth Mesodi Bat Rivka. Le Midrash essaye de commenter un peu les Shivat Aminim. Il dit, c'est quoi Shivat Aminim? Pourquoi la Torah nous a demandé de prendre dans la main 4 sortes de plantes? On va faire un bouquet pendant la fête de Sukkot, un bouquet avec un loulav, du palmier, une branche de palmier, du cédra, du myrte, du sol pleureur. Pourquoi C'est quoi Pourquoi ce bouquet? Pourquoi? Et ces plantes, pas d'autres. Il faut comprendre que ces plantes, même qu'aujourd'hui on les achète chez les commerçants, dans la réalité, ils poussent partout. Puisque la Torah, elle a été donnée où? Elle a été donnée dans le désert, la Torah. Les 40 ans du désert, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver. La Torah, elle n'a pas fait dépendre cette mitzvah de Arba'at Aminim du fait qu'on rentre en Eretz Israël. Dans le désert, vous avez des palmiers. Regardez l'Algérie, le grand désert, les Daglat Nour, ça vient du désert, les dattes. La région du Tafil Alet, tout est désertique. Et vous avez les palmiers. Le sol pleureur qui pousse à côté de n'importe quel fleuve, même dans le désert. Le myrte, lui aussi pousse dans le désert, comme on le mentionne dans le chant de Shabbat des Rorika, qu'est-ce qu'on dit? Elohim ten bamidbar har hadas shita beroshtida. Que le hadas qui pousse partout nous donne la bonne odeur. Et le hétrog qui pousse aussi dans le désert. Il est écrit dans les livres de Kabbalah que tous les arbres de la terre, toutes les plantes de la terre ont un ange qui est responsable de chaque espèce. Il y a un ange responsable sur les tomates, un sur les concombres, un sur le blé, sur l'orge, sur tous les fruits que vous avez dans le monde, sur chaque espèce, fleurs de la forêt, tout ce que vous voulez. Il y a un responsable. Sur ces 4, il n'y a pas. Ils sont soumis à qui? Que à Hachem. Am Israël, après les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, on montre qu'on est toujours soumis à Hachem. À personne d'autre. Personne. Que à Kadosh Baruch. Alors on prend ces plantes qui sont soumises non plus à personne. Que à Hachem. Que à Hachem. Je vais donner un peu de signification à ces 4 espèces. Comment sont liées à notre avodat Hachem. Le Midrash dit pourquoi on prend maintenant le loulav
et le hétrog, etc. Il dit, Machal et Mahadavardo, mais ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble à une grande cour du roi du jugement, où il y a énormément de personnes qui sont censées à être condamnées. Ils sont censés à être condamnés et ils sont avec leur famille et comme ils étaient mêlés dans des affaires compliquées, vous savez, quand on a un grand jugement collectif, ils sont tous dans un grand jugement collectif. Et chez le roi, quand il y a un jugement avec tellement de personnes accusées, ça va vite. Ils rentrent devant le juge. Certains, parmi eux, ils demandent de les exécuter. Et d'autres, qui ont montré qu'ils n'ont rien, ben, on les laisse. Et comme il y a la foule, celui qui a été exécuté, il sort avec la tête baissée. Et il parle pas un mot. Par contre, celui qui a été nettoyé, qui a été libre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait à tout le monde, les amis, je suis libre. Alors il dit le Midrash, c'est Arbaat Aminim, c'est haut. Le loulav, on le voit. C'est comme si on levait dans la main, on dit, les amis, je suis libre. Regardez la décision. Ça, c'est le Midrash. Il faut comprendre pourquoi cela, pourquoi ces espèces. Ok, tu veux prendre un papier, tu peux... C'est quoi Dafka cela? Alors nous allons expliquer le rôle Bezrat Hashem qui vient nous enseigner à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être écrit dans le livre de la vie, pour vivre même après Kippour. La mitzvah des Arbaat Aminim, elle se termine le 7e jour de Sukkot, qui s'appelle Hoshana Rabbah. Sukkot, c'est un jour de Yom Tov, pas comme Pessah. Il a qu'un jour de Yom Tov, le premier Yom Tov. Le dernier Yom Tov, c'est pas le 7e jour de Sukkot. C'est un autre jour de fête qui s'appelle Shemini Atzeret. Un 8e jour qui n'est pas lié au 7. Sukkot a 6 jours de Chol, à Moed par rapport à la fête, et un seul jour de Yom Tov. Un jour, pas comme Pessah. Pessah, c'est 2 jours de Yom Tov, premier et dernier, les 5 jours du milieu. Shavuot, c'est un seul jour de Yom Tov et rien de Chol à Moed. D'accord? Et Sukkot, c'est un jour de Yom Tov et 6 jours de Chol. Après, on a Shemini Atzeret qui est un Yom Tov en soi. C'est pas la fête de Sukkot. On dit dans le Ya'alev Yavo, Yom Shemini Chag Atzeret Azeh. On dit pas Chag Sukkot. Donc c'est pas lié. Donc, la fête de Sukkot, elle termine quand? Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le jour, elle termine, pardon, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le jour où on peut encore retourner notre dîne. C'est pour ça que la prière de Shachrit, le Shemini Atzeret, on dit, quand on arrive avant Baruch She'amar, Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Oui. Comme la Aseret Yemei Teshuvah, comme Kippour. Ça s'appelle Chitum. Là, elle va terminer la mitzvah du Lulav. Et là, dans le Moussaf, on aura la dernière décision finale qui va terminer celle qui a été prise Rosh Hashanah Kippour. Jusque là-bas, on peut changer.
En fait, je vais vous expliquer que les Arba'at Aminim sont censés aider l'homme, même celui qui a reçu une mauvaise décision. On a décidé pour lui qu'il n'aura pas une belle année, ou qu'il n'aura même pas l'année. Il peut changer grâce au Arba'at Aminim. Ça, c'est ce que je vais expliquer dans ce chiffre. On va commencer du loulav. On va expliquer à quoi correspond le loulav dans les membres de l'homme. À quoi? Alors déjà, on va parler des 4 espèces, à quoi ils correspondent. Et on va expliquer le lien, à quoi ils correspondent dans les tzadikim et leur rôle. Le loulav, dans les membres du corps, il correspond à la colonne vertébrale. Un loulav, c'est une branche de palmier, que quand elle pousse comme un bâton, et doucement, doucement, elle va grandir, et les feuilles qui sont pliées vont s'ouvrir, et ça va faire la branche de palmier. Quand vous prenez une branche d'un palmier, qu'est-ce que vous voyez? Comme des côtes de la colonne vertébrale. Il y a la colonne au milieu, et il y a des ossements qui sortent. Donc le loulav, c'est la colonne vertébrale. Le hétrog, c'est une forme de cœur. Renverser le hétrog, c'est la forme du cœur. Le hadas, il correspond aux yeux, il ressemble à l'œil. La harava, il ressemble aux lèvres. Au tzadikim, on a les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les 3 feuilles du hadas à chaque niveau. Yosef HaTzadik, c'est le loulav. David HaMelech, c'est le hétrog. Et Moshe et Aaron, c'est la harava. On va essayer de comprendre pourquoi sont comparés à ces membres, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là, et comment on fait notre tikkun pour gagner tout le bonheur possible grâce au chemin que les Arba'at Aminim vont nous montrer dans la Avodat Hashem. La colonne vertébrale, c'est le loulav. Tous les rishonim ont posé une question simple. Pourquoi dans la Beracha, quand on prend ce bouquet avec le hétrog, pourquoi on fait la bracha uniquement sur le loulav? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat loulav. Pourquoi tu dirais pas al netilat, par exemple le bouquet dans son intégralité, al netilat arba'at aminim, ou bien fais une bracha sur chaque espèce, al netilat loulav ve'etrog ve'arava ve'adas. Pourquoi loulav? Alors, il y en a des qui disent, parce que le loulav, il est visible dans tous les cas. Tout le monde le voit, même de loin. Mais c'est pas une réponse suffisante. Le loulav, le Hari HaKadosh explique, il a une forme de vav, il relie. Qu'est-ce qu'elle fait la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, elle va lier entre la tête, le cerveau, et le corps entier. Vous savez que quand les animaux, ils essaient d'attaquer, un animal essaie d'attaquer un autre animal, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'attaquer à la queue. Il essaie de lui donner un coup très fort dans la queue en bas,
Pourquoi? Pour tirer, donner un choc sur la colonne vertébrale, de faire bouger le dos et de le déstabiliser. La colonne vertébrale, c'est la stabilité de l'homme. Yosef Hatzadik, c'est le Yesod, c'est la Brit Mila. La pensée de la tête se réalise dans la Brit. De la tête, ça descend par la colonne vertébrale jusqu'en bas, jusqu'au niveau des pieds. La colonne vertébrale, c'est toute la stabilité de l'homme. La Hamida, pourquoi on nous a mis 18 berachot dans la Hamida? C'est les 18 côtes qu'il y a dans la colonne vertébrale. Alors on nous a donné 18 berachot pour stabiliser toutes ces côtes. Le dos, c'est l'homme quand il tient, quand il se tient debout. On regarde le dos. Le dos, ça veut dire, je suis présent, je suis fort, je suis là, je regarde, je dirige. Même dans le Misement de David, on a 18 fois le Shem Hashem mentionné. Misement de David, Avou l'Adonai Bene Elim, Avou l'Adonai Kavod Vaoz. On a le Shem Hashem qui est mentionné 18 fois chez Mavaya. C'est le complément. Yosef Hatzadik, tout son sod à lui, c'est de garder la forme du juif de la tête, comme on dit, jusqu'au pied. Ça, c'est Kedushat HaYesod. Comment un homme tient? Comment tu gardes ta carrure? Comment tu restes juif? Avec Yosef, l'élément de Yosef Hatzadik, l'élément du loulav. Une des colonnes, une vertèbre dans la colonne vertébrale, si elle manque, elle détruit toute la colonne vertébrale. Une fissure au niveau de la colonne vertébrale ne nous fait pas tenir rien dans le dos. Qu'est-ce qui garde le dos? C'est le lien du Yesod en bas. Depuis en bas, que ça soit gardé et préservé. Le Ari Kadosh, il dit, le loulav, il tient la vie. C'est pour ça que le loulav, dans son chiffre numérique, c'est 68. C'est exactement le chiffre Chaim, la vie. Loulav. Loulav, c'est Chaim, toute la vie de l'homme. Tirer la vie du ciel en demande à Hachem. Zorenu lechaim. Kotvenu lechaim. Kotvenu besefer chaim. Zorer tzurav berachamim lechaim. Tu veux tirer la vie? Tu veux tirer le shefa de tous les jours? Garde-toi depuis la tête jusqu'aux pieds à ne pas être attiré à tes tentations. Fais shmirat abrit. Shmirat abrit, c'est pas rien que de garder le membre de la Mila. C'est de déclarer une guerre. Je suis pas mes tentations. C'est moi qui domine mon Yetzerara. Je suis un homme. J'arrive à tenir. Colonne vertébrale, c'est un homme présent. Debout. Il faut que tout le monde sache que je suis là. Je me courbe pas. Je me plie pas. Et c'est pour ça que ça peut répondre. Pourquoi la bracha d'Arbaat Aminim, elle a lieu que sur le loulav et pas sur les autres? Parce que le loulav, c'est la présence. C'est se donner à un Hachem entièrement. Et comprendre la Avodat Hachem. Comprendre comment tout est lié. Un homme, il doit savoir, quand on a une de nos mitzvot en problème, toutes les mitzvot sont en problème. Un homme ne peut pas dire, moi je fais très très bien toutes les mitzvot sauf une. Pas grave. Pourquoi tu regardes les 612, celle qui manque, la 613e? Regarde les 612, je les ai bien faites.
C'est comme une vertèbre qui manque dans la colonne vertébrale. Tout bouge s'il manque une vertèbre. Toutes, elles ne sont pas en place, elles sont déséquilibrées. Difretsu alav. Quand les feuilles souffrent, c'est très grave. Nifredu alav. Pas caché. La Gemara nous dit, la Mishnah, nous parle d'un loulav qui a séché. C'est quoi un loulav sec qui est pas soumis? Alors la Gemara elle donne une définition, c'est que tu prends la feuille du loulav, tu la plies en deux, si elle se casse, elle se plie pas, elle se casse, c'est-à-dire qu'elle a tellement vieilli, au point que ça se casse, il n'est pas caché. La Gemara nous dit que c'est un problème de radar. C'est pas beau. Un loulav, dans ce bouquet, il faut que ça soit frais. Tu as du myrte, tu as de la harava, du sol pleureur, tu as le palmier, il faut que ça soit vert. Le Talmud de Jérusalem, il nous dit, pas soul, parce que ça ressemble à un mort. Lo ametim ya alléluia, il nous dit. Un homme mort ne peut pas faire des louanges à Hachem. Un homme mort dans la Avodat Hashem, la mortalité dans la Avodat Hashem, vous savez quand elle vient? Quand on abandonne une mitzvah. Tu touches pas aux mitzvot. Quand tu as une mitzvah qui a un problème, t'as ton Shmirat Hainaim en problème, t'as ta Shmirat Abrit en problème, t'as ton Lashon Hara en problème. Même si tout va bien chez les autres, ça va te dégrader partout. Faut pas que tu abandonnes, il faut pas que tu dis. Et c'est pour ça que dans la Torah, la Gemara nous dit très bien dans le traité Choulin, Moumar le davar echad, moumar le kol la Torah kula. Un homme qui dit, moi, cette mitzvah de la Torah, moi je fais pas. Ah, c'est là, moi je la fais pas. Elle me dépasse. Il a annulé toute la Torah. Il a cassé une vertèbre dans sa colonne vertébrale. Tout bouge. Ça, c'est le loulav. Il commence, la colonne vertébrale, elle commence. Le cou, le haut du cou. L'os où on met Motsei Shabbat. Un peu de vin pour l'alimenter, le louz. Et elle descend jusqu'à la dernière vertèbre en bas de la colonne vertébrale qui touche le brit, qui est de l'arrière du brit. Ça, c'est loulav. Ça, c'est Yosef Hatzadik. De la tête aux pieds, on attrape la douche. Après, nous avons le Hadas. Le Hadas, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les yeux. Dans les tzadikim, c'est comparé aux trois patriarches. On a trois, il faut prendre trois branches de Hadas. Après le Hari Akadosh, il y a un débat entre le Pshat et la Kabbalah. Comment on pose les Arba'at Aminim dans l'ordre? Alors, dans Shulchan Aruch, il nous dit le Hadas à droite, la Harava, le sol pleureur à gauche, et le Lulav au milieu. Selon le Harizal, on met une Harava à droite, une Harava à gauche, un Hadas à droite, un Hadas à gauche et un au milieu. On a trois branches de Hadas, les trois patriarches. Et on a, d'après la halakha, il faut qu'à chaque niveau de chaque branche, on a trois feuilles qui sortent, trois, du haut jusqu'au bas. Ça s'appelle Hadas Meshulash. Pranaouk, il est très rigoureux. Et d'ici, il y en a deux. Il y en a un au milieu, pas au même niveau. Ça s'appelle Hadas Choté. C'est quoi Choté? Un Hadas idiot. Pourquoi il a appelé Choté? On appelle un Hadas Pasoul Hadas Choté. Pourquoi on n'appelle pas Hadas manqué, Hadas problématique? Depuis quand tu dis qu'un étrog qui est pas bon, tu l'appelles étrog Choté? Tu dis étrog Pasoul. Quand tu dis Hadas Choté, idiot. Qu'est-ce qu'il y a d'idiot là-dedans? Alors nous avons expliqué
que le hadas dans les membres du corps, c'est quoi? C'est l'œil. Regardez la feuille du hadas, la feuille, elle a une très belle forme d'un œil. C'est-à-dire, si tu veux voir le beau modèle de l'œil, à quoi il doit ressembler, l'œil de quelqu'un, si tu veux voir l'œil parfait, vous savez, Aristote, il a écrit un livre qui s'appelle Le corps humain. Et Aristote, a cherché à définir le plus beau corps. Par exemple, le cou, il ne doit pas être moins qu'un point de hauteur. Entre un point et un point et demi, c'est un beau cou. Plus petit que ça, c'est pas beau. Plus haut que ça, c'est pas beau. L'œil, les proportions, combien l'œil est proche de l'autre. C'est comme ça qu'on définit la beauté. D'accord? La position, les distances. Alors, un bel œil, c'est une belle feuille de hadas. Maintenant, il y a 3 feuilles à chaque niveau. C'est quoi le hadas? Déjà dans la Torah, c'est très intéressant. La Torah n'a pas vraiment écrit qui s'appelle hadas. La Torah ne nous a pas dit hadas. Elle a dit anaf etz avot. Une branche que les feuilles entourent complètement la branche. Tu ne la vois pas. Alors, on a reçu dans Torah chez BAP de Moshe Rabbeinu que anaf etz avot, ça veut dire hadas. On va essayer de comprendre la signification, le lien. Alors, nous avons 3 patriarches. Ils sont tous hadas. C'est tous des hadassim. C'est quoi le rôle des patriarches? Quand on parle dans la Haggadah de Pesach, on dit Echad mi yodea shnai shalosh mi yodea shlosha avot. Pourquoi shalosh? Shlosha. Pourquoi? C'est quoi le chiffre de 3? Le chiffre de 3, bien sûr qu'il y a un lien dans la Kedusha. Et comment sont liés aux yeux? L'œil, c'est quoi le rôle de l'œil? L'œil, c'est un capteur. Toutes les données, la majorité des données que nous avons dans la vie, c'est par l'œil. C'est plus fort encore que d'étudier, d'entendre. Essaye d'expliquer. Imagine-toi, tu prends quelqu'un, tu retournes dans le temps en arrière. Tu retournes 1000 ans en arrière, tu prends un Gaulois, et tu lui dis, je vais venir avec ma voiture. Il te dit, c'est quoi voiture? Non. Il faut que tu essaies de lui expliquer, c'est quoi une voiture? Tu vas lui dire, c'est un carrosse 100 chevaux. Il va dire, mais attends, mais j'ai pas compris. Alors, qui c'est qui va le tirer? C'est des hommes qui vont se mettre... Non, il bouge tout seul. C'est sorcier, comment il peut bouger tout seul? Non, il a un moteur. C'est quoi un moteur? On va lui expliquer comment ça fonctionne. Non, il faut mettre de l'eau, comme de l'eau, du pétrole. Et ça fait marcher. Mais quel rapport du pétrole? Ça brûle comment? Et ça fait une pression. Pour expliquer, bref, à quelqu'un dans le temps en arrière, 1000 ans en arrière, c'est quoi une voiture? Le mot voiture, ben, t'as besoin de passer avec plus minimum une demi-journée. Maintenant, ce monsieur, tu lui amènes devant lui une voiture, elle fait un tour, il la regarde épatée, tu lui ouvres le moteur, tu lui expliques, ouais, regarde, en bas ici, ça va ici. 10 minutes, tu as expliqué tout. Tu as tout expliqué. Il a vu, il rentre, il fait un tour, il devient fou, étonné, mais il a compris. L'œil, c'est un capteur énorme de sagesse. On voit tellement de choses dans notre vie, dans le quotidien. Tout, c'est l'œil. Adam yir'e la'enaim. Tout ce qu'il voit, l'œil, c'est pas rien que ça. Se faire des bons jugements sur quelqu'un ou des mauvais. Tu vois quelqu'un qui marche dans la rue d'une manière bizarre. Tu dis c'est un tordu. Tu vois quelqu'un que tu crois qu'il est bon, tu dis il est magnifique, mais c'est un tordu. Plein de choses dans les yeux. On a 2 yeux devant. Et il est où le 3e œil? Il est derrière. Les 2 yeux sont la partie première du cerveau. Il y a un fil qui sort des 2 yeux
et qu'il y ait, avec un autre œil qu'on a en arrière, sur celui-là, on va poser le nœud des téphilines. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Ve'ayu le totafot ben einecha. Ben. C'est quoi ben einecha? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui met les téphilines ici? On met les téphilines sur la tête. Quel rapport dans la Torah? Ve'ayu le totafot ben einecha. Ben einecha, c'est le nœud des téphilines qui se trouve sur l'œil derrière. L'œil derrière, c'est quoi? C'est comme le processeur de l'ordinateur. Tu mets un scanner, il scanne. Le scanner, il est intelligent pour comprendre? Non. Il scanne une photo avec plein de petits points. Comment on dit les points de... Pixels. Les pixels. Il a plein de pixels. Il fait passer l'info à son moteur et il va essayer de faire un diagnostic, de dire, de mettre en catégorie cette photo, elle appartient là, ça appartient là. L'œil, elle tape, elle regarde des choses, et puis elle accumule des connaissances, des choses. Dans son savoir, un homme, il a des tiroirs, des albums, il met ça dans tel album, ça dans l'autre album. S'il n'a pas la partie arrière de l'œil qui fonctionne, il voit tout tordu, n'est-ce pas? C'est pour ça que, quand c'est pas en harmonie exacte, quand les deux yeux de devant, ils sont pas collés directement avec le troisième œil qui est derrière, ça s'appelle comment? Hadas choté, idiot. Parce que l'analyse sera fausse sur tout. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ces trois tzadikim, c'est une seule unité. C'est-à-dire que Yitzhak a pris tous les événements d'Abraham Avinu et il les a compris pour la Avodat Hashem. Yaakov a pris tous les événements de Yitzhak et d'Abraham et il n'y a rien, il n'a pas essayé de regarder autrement. Ça, c'était les bases du judaïsme, de la transmission du judaïsme. Notre Aïn, elle a un rôle tellement grand pour voir la Torah, même pour regarder les gens d'une bonne manière. Il y a des gens que dès qu'ils rentrent dans une salle, ils regardent tout le monde avec des yeux critiques. Il va tout de suite voir qui est mal habillé, qui n'est pas concentré, qui ne ressemble pas aux autres. Ça, c'est d'avoir un mauvais œil. Regardez les mauvaises choses chez les autres. Et il y en a un que quand il sort dehors, il est émerveillé de tout le monde. Il voit toutes les belles choses, tout ce qu'il voit. Ah, merci Dieu, ton monde est magnifique. Il voit les gens d'une bonne manière. Il faut savoir qu'un homme abîme ses yeux par un quand il voit des choses qu'on nous a habitués à dire. Ah, il faut pas regarder ça, il faut pas regarder. Par un quand tu vois de la pritzot. Shmirat Hainaim, garder les yeux. C'est tout ce que tu vois ne t'amène pas à des mauvaises pensées. Ça, c'est Shmirat Hainaim. Garder nos yeux. Kadosh Baruch Hu, comment on appelle Kadosh Baruch Hu? Teor Enaim, Yosef Shamayim. Comment on appelle Kadosh Baruch Hu? Teor Enaim. Ça veut dire quoi Teor Enaim? Si il a les yeux purs, c'est plus pur que les yeux encore. Teor Enaim, c'est que Hachem voit tout bien. Il voit tous ces humains bien. Un homme Tahor, où il met ses yeux, il voit pas de mal. Il ne voit pas de mal, ça lui réveille rien de méchant, lui. Rien de mauvais, rien de tentation. Propre. Tout ce qu'il voit, c'est propre. Il voit le bien dans les autres. Ça, c'est la règle qu'on a besoin de prendre. Abraham Avinu, il voyait que du bien. Yitzhak Avinu, même dans son fils Esav, il voyait le bien.
Yaakov Avinu, que du bien. Ça, c'est la base fondamentale qu'un homme a besoin dans sa vie. Enaim, Taor. C'est pour ça qu'on a 3 branches de Hadas et 3 feuilles à chaque niveau qui entourent la branche. Maintenant, pourquoi il faut entourer la branche? Parce que tes yeux doivent t'entourer. C'est pas toi qui va amener les yeux. Tu dois les laisser voir que le bien. Le Olam Haba, le monde de la récompense, le monde des Neshamot, c'est quoi? C'est quoi le plus grand plaisir du Olam Haba? C'est les yeux. Le Olam Haba, on ne mange pas. On ne boit pas dans le Olam Haba. Non. Qu'est-ce qu'on a dans le Olam Haba? Ne'enim miziv hashechina, on voit la Shechina. Vous savez, le plus grand, prenez un restaurant. Vous voulez manger, je sais pas moi. J'essaie d'imaginer, j'arrive pas trop, mais essayez d'imaginer le restaurant le plus chic que vous êtes rentré dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? 500 shekels, 1000 shekels. Allez, c'est quoi? On va être généreux, on va dire 5000 shekels. 10 000 shekels. Quand un homme il va dans un concert, à l'opéra, ou même dans un match de foot, et il veut être dans la plus belle place, combien ça peut coûter, vous savez? Il y a des spectacles où pour être en première position, ça vous coûte 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars pour une heure. C'est pour voir. Le vrai plaisir de la vie, c'est quoi? C'est regarder. Le gagner des Olam Haba, c'est regarder. C'est l'œil. Quand un homme, il a vu mal toute sa vie, il pourra jamais voir le beau du Gan Eden. C'est pour ça que c'est tellement grave de salir les yeux. Mais comme je vous ai dit, salir les yeux, c'est pas que les femmes. C'est beaucoup d'autres choses. Un homme que tout ce qu'il voit dans la vie, c'est négatif. Ce monsieur, il a des yeux pourris. Il peut être religieux, il peut ne pas regarder les femmes dans sa vie, d'accord? Il croit que c'est ça. Non, c'est pas que ça. Ça, c'est la plus petite partie. Un homme que quand il voit des choses et ça lui fait des arrière-pensées, c'est qu'il a un travail à faire avec lui. Si tes yeux sont censés te donner de l'amour, de l'admiration, du respect, si elles amènent en toi des tentations mauvaises, des mauvaises idées dans ton esprit, c'est que tu as un problème. Et ça, c'est les Shlosha Avot, le Aïn, le Hadas. Le Hadas, qu'est-ce qu'il a encore? Il a une odeur. Il a une bonne odeur. C'est quoi l'odeur? L'odeur, c'est l'ambiance. Vous savez, on aime tous un parfum. Un homme, il sort de la douche, il a envie de se mettre un parfum. Il sort dehors, il a envie de mettre un parfum. C'est vrai que bon, des fois le parfum, le déodorant simple, il y a un déodorant qui est là pour enlever les mauvaises odeurs. Mais il y a un parfum, on a envie de sentir une bonne odeur. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam, boré min habesam. La Gemara, elle dit, dans le traité Berachot, d'où on sait qu'il faut faire des brachot sur le parfum. Kol haneshama te'alel liya. L'âme. La Gemara, elle dit, c'est quoi? Que le corps, il n'en profite pas et que l'âme, elle en profite. C'est le parfum. C'est la seule chose dans nos consommations, dans les brachot de consommation. Bon, il y a des brachot aussi qu'on fait sur des merveilles qu'on voit. On voit l'océan, on voit les montagnes. Mais une bracha de quelque chose qui est un peu physique, mais plutôt spirituel, c'est l'odorat. Avoir un plaisir. Tu rentres dans une maison, alors tout dépend. Par exemple, quand un homme il a faim, ben s'il passe dehors et il va sentir une odeur de grillade, pour lui il est en train de sentir le paradis. Ça lui donne une envie, il a envie de manger.
Et si quelqu'un a déjà mangé, il est plein, et il sent une odeur de grillade, ça lui donne envie de quoi? De vomir. Ça l'écœure. C'est fou, c'est-à-dire, c'est une question de neshama. C'est pas une question de... Alors la Gemara dit, Kol neshama te alelia, l'âme elle tire un profit, c'est le parfum. Le parfum, t'as une mauvaise odeur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon déodorant, un vaporisateur, tu mets, ah, c'est agréable, c'est magnifique, ça sent bon. Quand tu as un aim tovot, tout va bien autour de toi. C'est pour ça que ça sent bon. Tout est bien à côté de toi. Si tu regardes mal, avec tes yeux, tu as déjà détruit tout. Bila Maracha, sa touma, c'est que tu sais, avec ses yeux, il arrivait à rendre tout invivable. Le Haïnara, comment on met du Haïnara? Mauvais œil. Le Haïnara, c'est que l'œil, ton œil, elle n'est pas d'accord que l'autre tire un bonheur de quelque chose. Une sorte de jalousie. Une sorte de jalousie cachée, des fois. De manque d'acceptation que l'autre puisse profiter. Ça, c'est Haïnara. Tu dégages des mauvaises énergies avec tes yeux. Les Avot Akedoshim, Aïn Tova. Aïn Tova. Ils veulent rien qui n'est pas eux. Yaakov Avinu. Toute l'argent qu'il a amené de Khoutsaris, il a donné pour une tombe à Adam Arpela. Abraham Avinu, il va sauver Lot. Dans la guerre, il récupère, il sauve toute la ville de Sodome, il lui dit, je prendrai même pas un lacet de chez vous. Yitzhak, il n'a rien besoin de Plishtim. Que la bracha d'Hachem. Aïn Tova. Parce qu'ils avaient des yeux extraordinaires qui ne leur réveillaient aucune tentation, que des belles choses, vous voyez. Le tzaddik, il voit tout, il n'a pas de voile. Pourquoi Hachem, il nous voile les yeux? Parce que l'homme, avant de naître, il voit comme un ange, comme la Gemara dit. La Gemara dit qu'un ange, un enfant, il est dans le ventre de sa mère, il voit du bout du monde à l'autre bout du monde. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont mis une caméra IRM, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur le ventre d'une femme qui fumait de la cigarette. Et on voit que quand elle s'approche à l'armoire pour prendre son paquet de cigarettes avec le briquet, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Pour se protéger de la fumée. C'est-à-dire, il voit que sa mère prend les cigarettes. Et la Gemara nous dit, Tinok roem isofa olam. Mais quand l'enfant, il vient dans ce monde, et il n'a pas été éduqué à avoir le Aïn Tova, ça devient un homme, ça devient le monstre. Il voit, il a envie. Alors on a dans les séries d'Ibérot, le Tachmod, attention. Ne va pas derrière tes yeux, là, Kriyat Shema, tous les jours. Velo taturu acharei levavchem. Bon, donc il faut ça, cet élément de touche. Ensuite, il nous faut le cœur. David Ameller. Le cœur, c'est bizarre, vous savez, dans le corps. On donne tellement d'importance au cœur. Mais si vous regardez des autres membres, ils ont un rôle beaucoup plus compliqué que le cœur. Le cœur, c'est une pompe qui ne s'arrête pas. Ni jour ni nuit, elle s'adapte au corps. Elle baisse son rythme, elle augmente. Et tout le temps, elle marche. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que les pensées sont dans le cœur. Quand quelqu'un il dit à l'autre, je t'aime, et on voit un petit cœur. Quel rapport? Pourquoi l'amour, elle est dans le cœur? C'est quoi le cœur? C'est quoi le hétrog? Dans le Hari Akadosh, il est écrit que le cœur, c'est la femme. C'est la noukva. La femme, Akadosh Baruch Hu lui a mis quelque chose d'incroyable dans son caractère. Une femme, comme un homme, si vous avez un homme vous allez le voir aller au miroir, vous allez le voir prendre un rouge à lèvres et mettre sur ses lèvres. Après, il va mettre un fard à jour. Vous allez dire, celui-là, il est maboule.
Pourquoi une femme, elle sent ce besoin d'aller le faire? Elle sort dehors, naturellement, avant de sortir, elle rentre. Elle a besoin d'être coquette, elle a besoin de mettre une barrette ici, de mettre ceci, de mettre... Le cœur, c'est quelque chose de chalem, tu veux de la ch'tiout. Tu n'acceptes pas quelque chose qui est moins que parfait. C'est ce qu'Hachem a donné à la femme. Pourquoi? Pour qu'elle éduque bien ses enfants. Une femme, elle a besoin que la table soit mise bien. Que le drap soit bien tiré. D'être bien. Pourquoi Hachem y avait? Pour qu'elle éduque ses enfants. Une femme qui est second. Qu'elle dit pas bon, que mon fils, pas grave si je le laisse un peu au froid, s'il prend un rhume, c'est pas grave. Non! Elle a en elle, c'est parfait. Un problème dans le cœur, tout le rythme du corps, il marche mal. Chez Mishmor, quand quelqu'un il a des problèmes il a dans le cœur des artères bouchées, des artères bouchées. C'est terrible. Le sang ne circule pas bien. Etrog domé la lèvre. D'avoir le cœur pour Hachem. Qui, comme David Ameler, ressemble au Etrog? C'est que du cœur, David. David Ameler, il a tué le Yetzirah. Il a dit, Velibi halam ekirbi. Mon cœur, je l'ai vidé du Yetzirah. Le Etrog. Vous avez vu comment on regarde un Etrog avec la loupe? Comment il doit être parfait? Il veut être beau comme une femme. Intact. Il a besoin de montrer. Ça, c'est le lève, de faire les mitzvot avec cœur. Beau. Rien qui manque dans la mitzvah. Rien. Parfait. Le dernier petit point doit nous inquiéter. Dans le hétrog, il y a des points moins importants. C'est pas beau, mais ça rend pas soul. Mais il y a des points qui rendent pas soul. Alta Chazazit, une verrue sur le hétrog. Elle le rend pas soul. Si tu lui as enlevé le pitam en haut, c'est la tête, pas soul. Le roquette, la branche qui le branche à l'arbre. Oh, il en a des chaillés. À la vie, pas soul. Essayez de contrôler nos mitzvot, de donner du cœur, de l'importance à chaque mitzvah. Et puis, la quatrième espèce, c'est le sol pleureur. Ce sol, il y a deux branches, Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Et il y a deux presque à chaque niveau. La harava, c'est les lèvres. Ça ressemble, quand on prenait une harava, elle a une forme de lèvres. Moshe et Aaron, les lèvres, c'est quoi? Qu'elles font sortir des lèvres que des belles choses. Aaron, c'est le shalom. Il fait le shalom entre tout le monde. Moshe, c'est la Torah. Que des paroles positives et que des choses pour le bien, pour éduquer, de la Torah. Ça, c'est le secret de l'homme, de la vie. Quand un homme il dit à Hashem Yitbarach, à Kadosh, Baruch Hu, j'ai décidé de prendre tes arba'at aminim, de prendre le message, Hashem t'a donné ça, les 7 jours de Sukkot, avant Shmini Atzeret, dans le jour de Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour où les lettres elles partent. Hashem te dit, vas-y, prends, regarde ce que tu as à apprendre de ces arba'at aminim que je t'ai donné. Ça, ce sont à moi, ces arba'at aminim. C'est pas les anges qui les surveillent, comme j'ai dit au début du shiur. C'est moi. Apprends. Fais. Comporte-toi comme ces tzadikim. Comporte-toi comme ces arba'at aminim. Tu recevras la vie. C'est pareil. De dire, j'ai été sauvé comme, il dit le Midrash. Voilà, on salue tout le monde. Non. J'ai pris sur moi. Ça veut dire, ça, les arba'at aminim, je l'élève pour Hachem. Pas pour ma famille, pour leur dire j'étais libre.
Hachem, je prends. Et c'est pour ça que la mitzvah du Gdola, c'est de le lever. C'est de dire, Hachem, regarde. Je veux ressembler au Loulav, je veux ressembler au Etrog, je veux ressembler à la Harava, je veux ressembler au Hadas. Je vais tout faire pour acquérir ce comportement. Et avec ça, on sera inscrit dans le livre de la vie. Ça, c'est Sukkot, qui est la merveille. C'est la plus grande, la plus belle des fêtes. Simcha, après Kippour. Parce qu'on a envie d'être guidé de nouveau. Kippour, ok, on a été pardonné. Hachem, il nous a nettoyés. Qu'est-ce que nous on fait maintenant? Pour ne pas tomber, on a besoin de prendre sur nous d'anagot tovot, midot tovot. Et bien avec les arbat aminim, on prend toutes les choses qu'on a besoin, vraiment pour être des hommes bien, des gentilles personnes, pour être des bons, pour être des tzadikim. C'est ça ce qui va nous guider et qui nous amènera notre Yeshua. Bon, je vois que le temps est passé. Je voulais parler sur la paracha. Je vais dire qu'un petit point sur la paracha. Akadosh Baruch Hu nous couvre toutes les brachot. C'est qu'on sente l'admiration d'Hachem. Pourquoi on a besoin de faire une bracha à quelqu'un? C'est-à-dire que quoi que Hachem ne lui a pas accordé, et moi, grâce à ma bracha, Dieu va lui accorder. C'est quoi une bracha? Vezot ha-beracha asher berach Moshe ish Elohim et bnei Israël ifnei moto. Quand tu fais une bénédiction à quelqu'un, c'est-à-dire que quoi? Que lui, il n'a pas, et toi, avec tes mots, tu vas lui amener? C'est ça, la bracha? Quand je vais chez un tzaddik, je lui dis, Rav, fais-moi une bracha. Il va me donner quelque chose que je n'avais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fonctionne? C'est quoi la bracha? Quand le mot bracha, on parle de bracha, bracha, bracha. C'est quoi bracha? Je vais vous donner un petit secret. Le mot bracha en hébreu, ça peut être aussi brecha, une piscine. Bracha, brecha. Pourquoi une piscine en hébreu, elle s'appelle brecha? D'où vient la racine du mot bracha? Beracha, d'où? À l'époque, quand on plantait une vigne, et on voulait qu'elle s'étale, sans rien du tout, tu prends dans la terre, tu prends une branche de vigne, tu la fais rentrer dans la terre, elle est longue, d'accord? Tu la mets dans la terre, tu creuses, et tu la fais sortir 1 mètre plus loin. Tu couvres avec la terre et tu la fais sortir, tu l'accroches à côté d'un bâton. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans cet endroit, elle va envoyer des racines, et elle lance, ça s'appelle lehavrir ta gefen. La bracha du tzaddik, c'est me connecter à Hachem. C'est mettre ce point de bonheur qui est là, de l'amener là. Comment? En faisant sur moi un travail pour pouvoir ouvrir le robinet pour qu'il arrive là aussi. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il existe chez tout le monde, la bracha. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu, quand ils donnent les brachot à leurs enfants ou à Israël, ils les guident. Comment amener la bracha de là à là? Le monde, il est béni. Chesed Adonai Malea Haaretz. Toute la terre est pleine du bonheur d'Hachem. Je vais vous donner la meilleure des preuves. Un homme, il vit en Israël ou en France, il décide d'aller en vacances. Il prend l'avion, des fois 10 heures. Il veut arriver aux Caraïbes. Pourquoi? Parce que il y a un paysage extraordinaire à voir.
Un homme qui vit au Caraïbes, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est d'aller à Paris, d'aller en Israël. Chacun a envie de voir autre chose. Quand tu vas, c'est quoi? Ça existe ou ça existe pas? Ça existe dans le monde. L'endroit, c'est un endroit qui bouge pas. C'est toi qui es loin. La bracha, elle est là. La question, c'est est-ce que tu peux aboutir ou tu peux pas aboutir? Et c'est pour ça qu'avant de recevoir une bracha, il faut toujours prendre sur nous quelque chose pour pouvoir aboutir à la bracha. Faire un maasé, faire un récipient. Les autres beracha, asher berach Moshe, Isha Elohim. Les tzadikim, ils ont toutes les brachot du monde. Si rien qu'on comprend à quoi il faut se coller, on a toutes les brachot. Si tu comprends comment tu dois être collé à Hachem, tu as toutes les brachot du monde. Ce que tu vas écouter du tzadik, c'est l'outil. Comment y accéder? Comment te rapprocher de la bracha? La bracha, elle n'est pas venue te donner ce que tu n'avais pas. Parce que même un tzaddik, le plus grand tzaddik du monde, il ne peut pas aller contre la volonté d'Hachem. Un tzaddik, il ne te donne pas ce que tu n'avais pas, ce que tu ne pourrais jamais accéder. Un tzaddik, il t'a facilité l'accès. Il t'a expliqué comment tu tires la branche de la vigne de raisin et tu la mets plus à côté de chez toi. Comment elle fait sortir à côté de chez toi du raisin. Ça, c'est la bracha. Savoir qu'on est béni par Hachem. Nous tous, on est bénis. Il faut rien que savoir comment y accéder, comment amener la bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.